Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de deux personnes qui vont nous présenter la Maison de la Solidarité de Villeneuve-Tolosane. Donc bonjour à tous, à vous déjà pour commencer. Bonjour. On va en profiter pour faire un tout petit tour de table pour se présenter et puis après on en profitera pour vous poser 2-3 questions sur la Maison de la Solidarité. Donc moi je me présente, je suis Bastien et je suis éducateur spécialisé au CAGE de Villeneuve. Et je peux vous croiser parce que j'ai régulièrement du temps hors les murs, donc dans les rues de Villeneuve. Bonjour, donc Leïla Selli, je suis conseillère en insertion professionnelle à mission locale Haute-Garonne sur l'antenne de Colomiers. Bonjour, Charles Gau, donc je suis responsable de l'emploi au niveau de la Maison de la Solidarité de la mairie de Villeneuve-Tolosane. Bonjour, Kélivis, j'ai 21 ans et je suis suivie par Leïla, du coup à la mission locale de Colomiers. Super. Donc on va commencer. Charles, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est la Maison de la Solidarité de Villeneuve ? Alors la Maison de la Solidarité, c'est une structure communale qui accueille des demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, et y compris donc des demandeurs d'emploi jeunes. Mais la Maison de la Solidarité accueille aussi des jeunes qui sont en réflexion sur leur projet professionnel, sur leur orientation, en complément des informations qu'ils peuvent avoir au niveau de l'éducation nationale. Super. Donc concrètement, si je me mets moi à la place d'un jeune, j'ai entre 16 et 25 ans, je passe la porte de la Maison de la Solidarité. Comment est-ce que vous pouvez m'aider ? Donc autant toi Charles que toi Leïla si je rentre dans le moule. Alors, si tu viens un autre jour que le jeudi, parce que Leïla a des permanences, mais elle va le présenter après le jeudi. Si tu viens un autre jour que le jeudi, eh bien, tu seras accueilli au niveau de la Maison de la Solidarité par mes collègues. Et en fonction des demandes que tu auras, eh bien, tu pourras avoir un entretien avec moi qu'on calera en fonction de tes disponibilités. Et donc, on pourra retravailler. Ça peut être j'ai besoin d'un CV pour un job d'été. Ça peut être, enfin, c'est très large en réalité les demandes que tu peux avoir. Et de toute façon, on t'accueillera. Et si on ne peut pas te donner la réponse, on t'orientera vers des partenaires. D'accord, donc si j'ai bien compris, Leïla, en fait, tu n'es pas sur l'antenne de Villeneuve toute la semaine. Donc comment Non. ça se passe concrètement ? Donc nous, en fait, on est donc la mission locale Haute-Garonne a 7 antennes. Donc moi, je fais partie de l'antenne de Colomiers et on intervient sur plusieurs territoires, notamment pour ma part, donc Villeneuve et Cugnaux. Cugnaux le mercredi matin et sur Villeneuve le jeudi matin. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, on te retrouve à la Maison de la Solidarité de Villeneuve tous les jeudis matins, mais que le jeudi matin. Le reste de la semaine, tu n'es pas sur Villeneuve. Tout à fait. Donc, en fait, le jeudi matin, il faut prendre un rendez-vous via l'antenne de Colomiers. Donc, appeler directement l'antenne de Colomiers en disant j'habite à Villeneuve-Tolosane. Je souhaiterais avoir un rendez-vous avec une conseillère qui intervient, donc moi, le jeudi matin. Ou bien, il y a les accueils sur Colomiers. Voilà. Ok, Leïla, tu nous as dit que tu étais conseillère en insertion professionnelle sur la mission locale. Oui. Est-ce qu'en 2-3 mots, tu peux nous présenter ce qu'est la mission locale, qui ça peut aider, comment ça peut aider les personnes ? Donc, en fait, nous, on fait un accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans donc, qui ne sont pas scolarisés, donc qui sont en recherche d'emploi, de formation et autres, parce qu'on est, entre guillemets, le petit frère de Pôle emploi. Mais on fait de l'accompagnement aussi global, c'est-à-dire qu'on travaille sur plusieurs thématiques selon la demande du jeune. On peut travailler sur la thématique du logement, la thématique de la santé, la thématique des ressources, la thématique de la mobilité et l'emploi et la formation. Donc, on construit le projet, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic, on fait un point avec le jeune par rapport à ses demandes, à ses freins, ce qu'on appelle des freins, des choses qui le bloquent pour arriver à atteindre ses objectifs. Et donc, du coup, on travaille sur ces thématiques-là pour après arriver à concrétiser son accompagnement et son projet professionnel. Voilà.
Alors, Pôle emploi, donc du coup, la différence, c'est-à-dire qu'on va faire l'emploi, la formation comme Pôle emploi, mais on va rajouter justement cet accompagnement, ce qu'on appelle un accompagnement global. On enlève les freins, comme je vous le disais, et donc du coup, c'est vraiment d'enlever les freins des jeunes ou par rapport à leurs propres demandes pour ensuite les accompagner au mieux. Ok. Est-ce que vous pouvez du coup, un de vous deux, m'expliquer pourquoi la mission locale est à la Maison de la Solidarité de Villeneuve, puisque vous pouvez travailler à peu près avec le même public, et comment est-ce que vous faites pour travailler tous les deux et essayer de travailler en partenariat sur les jours de la semaine où Leïla n'est pas là et sur les profils de jeunes qui peuvent intéresser à la fois Charles et à la fois Leïla? Alors, je vais commencer. Donc, en fait, on a les permanences sur les différentes communes où on intervient pour aller vers le jeune, parce qu'il y a forcément une difficulté au niveau de la mobilité. Donc, on va vers. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes accompagnés et qui arrivent quand même à se débrouiller pour aller sur l'antenne de Colomiers, parce que c'est vrai que les créneaux sont réduits, parce que j'ai que le jeudi matin. Donc ça, c'est par rapport à justement pourquoi je suis là et à quel moment le jeune peut venir. Je laisse finir. Oui, la personne qui vient nous voir n'a pas forcément, ne rentre pas forcément dans un accompagnement mission locale. C'est-à-dire, je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai besoin d'un CV pour un job d'été, par exemple. Dans ce cas-là, la mission locale, elle ne peut pas l'accueillir réellement, puisqu'elle va accueillir plutôt des jeunes qui ont un projet de recherche d'emploi ou à plus long terme, si tu veux. Là, quand c'est quelque chose de ponctuel, on ne va pas nécessairement orienter vers la mission locale. Par contre, il nous arrive sur des personnes qui sont des jeunes qui sont en recherche d'emploi ou en recherche même qui sont sortis de la scolarité. Ça, par contre, c'est important. Il faut, pour être accompagné par la mission locale, ne plus être scolarisé. Voilà. S'ils sont scolarisés, du coup, c'est plutôt moi qui vais les accueillir en complément de l'éducation nationale. Et si ils ne sont pas scolarisés, il y a une possibilité d'être orienté vers la mission locale. Voilà, donc on se répartit, si tu veux, en fonction plutôt de la demande. Mais te donner une liste de c'est la mission locale, c'est la MDS, c'est vachement compliqué. Et il vaut mieux, en effet, que tu viennes, tu te poses ta question, et à ce moment-là, nous, on te dit quel est l'interlocuteur le plus adapté, quoi. Ok, je comprends. Du coup, Leïla, tout à l'heure, tu nous as expliqué comment est-ce qu'on pouvait te contacter, comment est-ce qu'on pouvait prendre un rendez-vous donc, via l'antenne de Colomiers pour avoir un rendez-vous sur Villeneuve. Oui. Et Charles, du coup, si on ne se déplace pas à la Maison de la Solidarité, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, juste une petite précision. En effet, on peut contacter directement la mission locale de Colomiers, mais on oriente aussi, nous, des jeunes qui sont reçus en premier accueil vers la mission locale de Colomiers. Et on leur donne la possibilité d'appeler pendant qu'on les a en entretien, d'appeler la mission locale pour avoir un rendez-vous. Quant à moi, soit vous venez au niveau de la Maison de la Solidarité. Donc la Maison de la Solidarité elle se trouve juste derrière la mairie. Il y a une petite place qu'on appelle place de l'Hôtel de Ville et qui est juste derrière la mairie. Et on est à côté d'une maison médicale. À côté, il y a différents commerces qui sont là. Et autrement, tout simplement, le matin par téléphone, donc au 05 60, je donne le numéro de téléphone, Oui, oui, tu peux. 05 62 20 77 39, ou par mail à solidarite@villeneuve-tolosane.fr. Donc solidarite, comme solidarité sans le et sur le E. Ok, je comprends. De toute D'accord. façon, tous les liens et tous les numéros de téléphone, ils seront mis en description de la vidéo. Après, je suis renchéri en expliquant aussi que les personnes qui me croisent dans la rue peuvent venir vers moi et me demander les coordonnées de la Maison de la Solidarité. Et je peux aussi, moi, aider vers l'orientation des jeunes vers la Maison de la Solidarité. Bien sûr, oui. On est un lieu d'accueil, mais on reçoit aussi des personnes qui nous sont orientées par les différents partenaires. Tu parlais de frein tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un frein qui est important. Et d'ailleurs, on a une action commune avec la mission locale sur la levée des freins à la mobilité.
La mobilité, ça peut être aussi, tu disais, je reçois aussi des jeunes sur Colomiers, ça peut être aussi aller à Colomiers. Parce que je ne sais pas si tu as déjà essayé d'aller à Colomiers en transport en commun, mais tu passes plus d'une heure quoi, pour aller sur Colomiers. Donc on est conscient de cette notion de frein qu'est la mobilité. Et d'ailleurs, on a travaillé ensemble, donc je te passerai le micro après, mais on a travaillé ensemble sur justement cette question de mobilité et l'accès au permis de conduire. Alors c'est vrai que je ne suis pas obligatoirement un pro automobile, si tu veux, mais pour aller dans certaines zones géographiques où il peut y avoir de l'emploi, c'est vrai que quand tu n'as pas le permis, c'est compliqué. Ou alors quand tu y vas, par exemple, sur du magasinage ou de la manutention à des heures un petit peu décalées, c'est aussi compliqué. Donc, on a travaillé sur cette question de mobilité et on a à titre expérimental sur Villeneuve-Tolosane, on est relais d'une action qui est portée par Toulouse Métropole et qui est animée par la mission locale. Donc, je laisserai Leïla en parler un petit peu. On est relais d'un dispositif d'accès au permis de conduire. Donc c'est vraiment une expérimentation sur 2021, mais c'est vraiment quelque chose qui me semble important pour les jeunes. Tu veux rajouter des choses? Oui. C'est un petit peu la genèse du projet. Oui, en fait, le projet donc il s'appelle Sans permis, donc sans chiffre 100, hein, donc sans permis, parce que comme disait Charles, c'est Toulouse Métropole qui le porte, qui finance une partie. Donc comment ça s'est passé? Toulouse Métropole a financé a proposé en tout cas à hauteur de 1 000 € par jeune pour 10 permis par commune. D'accord? Donc les communes de la métropole. Donc, ont répondu présent, donc la commune de Villeneuve. Et ce projet-là, en fait, il y a bien quand même cette notion d'accompagnement vers l'emploi. Hein. Il y a la levée du frein de la mobilité, mais pas que. Donc, en fait, il y a plusieurs actions au sein même de ce projet, notamment des PMSMP, donc des stages en entreprise, hein, pour être simple, parce que dire période de mise en situation, milieu professionnel, donc stage en entreprise au sein de la commune. Ensuite, il y a, parce qu'on est en partenariat avec aussi une auto-école, donc sur la commune de Cugnot, parce que sur Villeneuve, il n'y a pas d'auto-école, sur la passation du PS1, donc premier secours, et ensuite sur un voyage école. Ce qu'on appelle un voyage école pour l'auto-école, c'est de partir en fait toute la journée pour conduire dans tous les environnements possibles en passant son permis en fait. Donc voilà, donc on est partenaire, il y en a 4, hein. Il y a bien Toulouse Métropole, il y a la commune, il y a Innovation Conduite, donc l'auto-école, et la mission locale qui est porteur parce qu'on accompagne ces jeunes-là. Mais c'est vraiment le travail en partenariat avec la commune, et en l'occurrence Charles, qui fait qu'on suit ces jeunes-là pour ce frein-là. Mais c'est expérimental, hein, il faut le préciser, donc après on verra par la suite. Et on a un objectif, c'est qu'ils obtiennent tous leur permis. Absolument. Et c'est vraiment ce qu'on espère, quoi. Super, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va passer à 2-3 questions sur toi, Kelly, si tu es d'accord. Donc, première question qu'on peut se poser, c'est de savoir qui t'a dirigé et comment tu as atterri vers la mission locale de Colomiers. Alors moi, c'est ma mère qui m'a conseillé d'aller à la mission locale de Colomiers. Parce qu'au début, j'étais en recherche de faire un stage du coup, avec un éducateur spécialisé. Je ne savais pas exactement en quoi consistait la mission locale et c'est du coup Leïla qui m'a expliqué que c'était un accompagnement tout le long jusqu'à ce que j'ai ce que je souhaite, du coup ma formation d'éducateur spécialisé. Et du coup, c'est elle qui m'a trouvé un stage du coup avec Bastien. Et du coup, ouais, c'est ma mère qui m'a dirigée vers la mission locale. Ok. Et du coup, étant donné que Leïla est régulièrement sur Colomiers et peu de temps sur Villeneuve, comment est-ce que tu peux réussir à la contacter? Comment est-ce que tu peux faire des points, s'ils sont réguliers ou pas? Comment tu peux partager les informations avec Leïla? Je les partage par mail du coup. Quand au premier rendez-vous, elle m'a donné son mail et du coup toutes les infos, si j'ai des questions ou peu importe, je lui envoie un mail et elle me répond. Voilà. Bon, ben super, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à vous d'être venus et de vous être déplacés à la Maison des Jeunes. Et du coup, tout le monde, n'hésitez pas soit à contacter la Maison de la Solidarité, soit à venir vers nous si vous avez des questions par rapport à
ce qu'on vient de vous présenter. Merci, à bientôt.